Bonjour à tous. Aujourd'hui, entraînement calisthénique ou street workout. Bon, ça sera dehors, comme d'habitude. On va tenter un max en traction au-dessus des anneaux sur les muscle-up. Et ensuite des killers statiques. On doit faire à peu près 0 degré. Donc la tenue. Minimaliste, un débardeur. Un vêtement pour commencer, une veste, pieds nus comme d'habitude. L'inconfort permet d'être plus fort. C'est ce que j'ai retenu. Donc, je vais prendre mon petit café et je vous dis à tout à l'heure en bas au niveau de l'échafaudage. Bon, ça y est, j'ai accroché mes anneaux. Voilà. Donc, en matos, il y a un gilet qui fait 11 kg avec des lingots que je peux enlever suivant par rapport à ma progression. Parce qu'aujourd'hui, je fais un max, donc je ne vais pas mettre le plus lourd dès le début. Je vais aller progressivement pour que je me réveille aussi. Une ceinture pour accrocher 4 kg. Pourquoi pas tenter 15? J'avais réussi 11 la dernière fois, on verra bien. Et de la magnésie. Important, la magnésie, il faut que ça grippe. Et l'eau, bien sûr, l'eau aussi vitale pendant l'entraînement. Bah, c'est parti pour l'échauffement d'abord. Donc pour l'échauffement, on va faire des petits mouvements avec une impulsion. Parce qu'il faut réveiller un peu le cerveau, centrer le mouvement qui est un peu technique quand même. Donc j'ai mis des protections, poignets, coudes aussi parce qu'il fait froid. Et je vais quand même garder mes articulations chaudes. Mais le reste, c'est rien. C'est juste un corps. Donc voilà, on va commencer par l'échauffement. Sur l'échauffement, ce qui est important, sur la fin, je fais ce qu'on appelle le travail des scapulas en rétraction. C'est des espèces de os en forme de hache à l'arrière, dans le haut du dos, quoi. Donc on fait des petits mouvements. Voilà. On envoie les épaules en arrière. Comme ça. Très important pour l'échauffement. Allez, on va faire une deuxième série après. Donc après l'échauffement, on va faire une répétition en muscle-up normal. On va faire 3 séries de 1 répétition. Juste pour activer le système nerveux et toujours se réveiller, quoi. Donc une répétition muscle-up. Non, traction au-dessus du anneau. Faire une répétition de 30 secondes, 1 minute à peu près. Juste pour, et après je vais commencer à me lester. Voilà, c'est parti. Donc là on va faire la première répétition lestée. J'ai enlevé 5 kg sur le gilet, c'est le kilingo là. Donc il est à 6 kg. 6 kg. Donc première série, on va bien voir. En général, si les premières séries en lesté passe moyennement, c'est sûr que je ne ferai pas une performance. Donc c'est parti pour une répétition, c'est tout. Et après, je vais me reposer entre 3 et 5 minutes. Il faut à chaque fois que je sois nerveux pour monter la charge. Allez, c'est parti.
kg c'est passé. Maintenant on va mettre 9 kg. Bon, c'est parti pour 9 kg. Et là, à partir d'une certaine charge, je vais faire activer ma respiration. C'est une respiration tirée du yoga. Et je vais travailler en apnée, mes poumons vides. Ça me donne plus de force. Voilà. Donc c'est parti pour les 9 kg en traction tout de suite. Bon, c'est monté assez facile, c'était 9 kg. Bon, la respiration, en fait, je fais une apnée poumon vide. Et quand j'ai fini l'exercice, je reprends une très courte apnée poumon plein. Voilà, ça me donne plus de force. Après, prochaine étape, 11 kg. Allez, là, il y a 11 kg. On va faire une rep, toujours. C'est l'avant-dernière série. Bon là les 11 kg c'est passé, c'était un peu difficile quand même. J'ai peut-être pas de concentration, je sais pas. On va tenter, je sais pas combien je vais mettre. C'est ma dernière série, la prochaine série, je vais me reposer au moins 5 minutes pour essayer d'être bien nerveux. En force, il faut se reposer des fois même 10 minutes. 10 minutes, 5, 3, entre 3 et 10 minutes quoi. C'est ça la force. C'est pas je fais une série, je me repose peu quoi. La force, il faut beaucoup se reposer. Donc pour cette série à 15, mais franchement je crois pas. Allez, on va tenter pour le fun quand même. Il y a ce gilet qui fait 11 et 4 kg que je vais accrocher avec une ceinture de musculation classique. Ah. Bon ben on va essayer d'être nerveux et tout arracher. C'est pas grave si ça passe pas, le but c'est de tenter. Allez c'est parti. Donc ça ne passe pas, je m'en doutais de toute façon. Là on va passer aux figures statiques. Donc on va enchaîner les muscle-up, traction de Susano, planche ventrale, planche dorsale enchaînée. Et après on va inverser, on va faire planche dorsale, traction de Susano et planche ventrale. Voilà, du statique pour finir cette séance. Merci. C'est beau ce qui se passe, putain, je suis fier. Magnifique. Oh, merci à vous. Que du plaisir. Je vois ça. Ouais. Bon, ça va ? Ah, j'aime bien, les gens en général sont tout le temps comme ça. Ça leur fait plaisir de voir quelqu'un qui s'entraîne. Un peu, ça change des habitudes. Ce qui est intéressant aussi, c'est après chaque série, on va faire du repos. C'est de se reconcentrer sur la prochaine série. Concentrer, visualiser les défauts. C'est comme ça. Et comme je suis revenu d'Algérie avec j'ai un cousin qui est un arrêt. Bon, il commence à faire chaud là. Bon, 0 degré, c'est pas non plus moins 30, hein. C'est 0 degré en hiver, c'est normal. Hein. Allez, c'est parti, une série de plus.
Bon, ça y est, j'ai fini comment ça s'appelle, la partie principale. Maintenant, je vais finir les exercices chez moi. Là, franchement, j'ai les doigts de pied qui sont gelés. Mais bon, c'est ce que je recherche, l'inconfort. Et lutter contre l'inconfort. Voilà. Bon, peu importe, si je vais pas mourir, ils sont juste un peu gelés, quoi. C'est rien du tout. Donc, on va monter. Je vais monter chez moi. Et je vais finir par du gainage et d'exercices spécifiques pour les avant-bras. Là, c'est vraiment du spécifique pour les arts martiaux, quoi. Parce que les avant-bras, les mains, très important dans les arts martiaux. Allez, en rendez-vous chez moi. Donc, là, je vais rester 30 secondes, ce qu'ils appellent hollow body en anglais. Je sais pas comment on dit ce que ça veut dire en anglais. C'est comme une position de banane. C'est comme ça, à peu près 30 secondes. Et une fois que j'ai fini 30 secondes, sans poser les jambes, elle est bien tendue, c'est pour ça qu'on appelle du gainage d'ailleurs. Je pose mes mains ici et je fais des petits battements comme ça. Et là, plus j'avance mes mains, plus c'est difficile. Et le but, c'est de le rester en plat. Voilà. Et pour finir, je fais comme ça. Je reste en position de V. Et je contracte comme pour si je voulais rentrer mon ventre à l'intérieur. Et je pousse. Et me repose. 2 minutes, c'est des séries toujours un peu en force. Hein, donc 2 minutes, c'est bien. 3 séries après ce que j'ai fait avant. Vu que c'est que du gainage aussi. Donc là, c'est vraiment pour finir mon gainage. D'ailleurs, le gainage, très important pour un combattant. Je vais vous montrer un truc. En boxe, on est comme ça. Ce petit mouvement de bassin. Tu peux y aller. Hein. Par contre, si je suis comme ça, là, je sens un peu le foie. Là, comme ça. Comme ça. Donc voilà. Et puis là, je peux y aller. Là. Tu peux y aller. Il n'y a rien qui passera. Donc là, le gainage est fini. On va finir vraiment l'entraînement par l'exercice pour les doigts et les avant-bras. Je ne les ai pas inventés. C'est des exercices qui se font dans les arts martiaux. En karaté, par exemple, traditionnel d'Okinawa, ils font ces exercices en 2 disques. Voilà. S'il n'y a pas une position Sanshin-dachi. Donc je suis comme ça. Les pieds un peu, qu'on pourrait dire marche de gogol. Mais en fait, je remonte le ventre. Et le but, de comprimer ses poids, là, il y en a 2. De les comprimer, de serrer ses poids. Voilà. Et on reste en isométrie comme ça. Une fois qu'on lâche, j'aime bien faire. C'est pour ça que je fais ça ici. Donc, il faut travailler le grip, comme on dit. Je lance le poids, je le rattrape. Et ainsi de suite. Après les doigts, le grip, je vais finir par un dernier exercice qui est top en fait pour les boxeurs.
c'est une rotation avec une petite haltère chargée qu'une extrémité. Donc je vais le faire assez lent, travailler en excentrique. Je retiens la charge et après je reverrouille, ainsi de suite. Donc c'est simple, on charge pas très lourd. Et le but c'est de contrôler la charge. Voilà, je descends. Je monte. Parce qu'en fait, quand on frappe en coup de poing, on vrille à la main. C'est la fin du mouvement. Donc on fait une rotation du poignet. Et donc c'est intéressant pour un boxeur justement. Ou les karatékas, de toute façon, c'est quasiment pareil en fait. Voilà, ainsi j'achève mon entraînement en calisthénique. Le premier entraînement de la journée, qui n'est pas le dernier. Il m'en reste un deuxième à faire, mais ça c'est une autre histoire. Je vous souhaite à vous tous une très bonne journée. Et prenez soin de vous surtout. À bientôt.